Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au lendemain de l'Ascension et nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles dans notre vie. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, commençons en disant merci à Dieu et en lui demandant pardon pour nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Dirige nos regards vers celui qui siège à ta droite, l'auteur de notre salut. Ainsi, au jour où notre Sauveur viendra en majesté, ceux que tu as fait renaître par le baptême seront revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: Sois sans crainte, parle, ne garde pas silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le préconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs: S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit des débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Comme si c'était une prophétie, le Seigneur nous avait déjà avertis. Parfois, il paraît que les chrétiens, ou du moins ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui obéissent à la loi de Dieu souffrent toujours parce qu'ils luttent pour ne pas faire du mal. Ils luttent pour toujours et en tout temps faire du bien. Mais ceux qui trichent, ceux qui font de la corruption, ceux qui sont corrompus, ceux qui ne disent pas la vérité, ceux qui s'en foutent peut-être entre guillemets de Dieu, il paraît qu'ils sont toujours dans la joie. Je repèse mes mots, il paraît qu'ils sont toujours dans la joie. Et il paraît que peut-être ils vivent plus heureux parce que peut-être ils volent, ils sont corrompus et ils ont beaucoup de biens. Alors que les chrétiens, ou du moins ceux qui observent les commandements de Dieu, ceux qui ont cette conscience pure, cette conscience sans tache, sont toujours dans les peines parce qu'ils ne font pas comme les autres, parce qu'ils ne réussissent pas comme les autres. Et parfois, cela peut susciter dans les chrétiens peut-être ce désir-là d'abandonner Dieu. Parce que quand on a une bonne conscience, quand on ne fait pas du mal, il paraît qu'on est en joie. Et quand on suit Dieu, on suit ses commandements et on n'arrive pas à avoir ce qu'on désire vraiment. Peut-être pendant que d'autres seront dans la joie, vous serez dans des pleurs et dans les lamentations. Mais lui-même nous avait dit auparavant, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, heureux ceux qui souffrent, qui savent souffrir, unis au Christ. Chers frères et sœurs, savoir que les peines, les pleurs ne sont qu'un passage, qu'il faut passer de la tristesse à la joie, du péché à la vie nouvelle, de la mort à la résurrection, comme Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, rien n'est éternel, même les souffrances les plus atroces par lesquelles nous vivons maintenant, même s'il nous semble que nous sommes peut-être sous un tunnel où on ne voit plus de la lumière, le Seigneur toujours nous promet qu'il sera là à nos côtés et donc nous redécouvrons notre joie parce que lui-même est notre joie, notre allégresse, notre bonheur. C'est lui seul qui peut nous donner ça. Oui, chers frères et sœurs, on est peut-être près des examens, des compositions de fin d'année. Oui, les élèves sont tristes, mais qui se rappellent de cette tristesse quand ils vont réussir, quand ils vont peut-être proclamer admis à la fin de l'année. Personne ne se rappelle de cette tristesse-là. Maintenant, tout le monde est triste, tout le monde est préoccupé, tout le monde est peut-être dans l'angoisse, dans les peines. Mais il nous promet que ce n'est qu'un passage. Il n'est pas nécessaire que le Fils de l'homme passe par la mort pour arriver à la gloire. N'est-il pas nécessaire que le Seigneur passe de sa passion
pour arriver à l'ascension. Et comme nous l'avons adoré hier, l'ascension du Seigneur, il est passé de la passion, mort et résurrection, maintenant à la droite du Père. Et comme le dit, le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Il faut donc que quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des peines, par des maladies, ou peut-être nous ne comprenons pas le sens ou le pourquoi des choses, il faut donc qu'on sache qu'il est nécessaire de passer par là, que c'est aussi notre Pâque. La Pâque, c'est le passage peut-être du péché à la vie nouvelle, passage peut-être de la maladie à la joie, à la santé parfaite, passage de la croix, des problèmes, peut-être de la mort d'un membre de la famille à la résurrection. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous rassure, la réussite, il ne nous laisse pas seuls quand nous passons par des problèmes, quand nous passons par des épreuves, il est toujours là. Et nulle épreuve est plus forte que nous. On ne peut pas nous soumettre à une épreuve qu'on ne peut pas. On ne peut pas prendre, je ne sais pas quoi. Les examens, c'est peut-être ce que nous avons vu en classe, c'est ce que le professeur a enseigné. Et donc, les épreuves, c'est peut-être ce que nous avons vu. On ne peut pas nous soumettre des épreuves qu'on ne peut pas. Et Dieu n'est pas méchant. Chers frères et sœurs, si nous passons par une montagne maintenant, aujourd'hui, sachant que Dieu sait déjà qu'on peut l'aggraver. Dieu sait déjà qu'on peut passer par cette montagne-là et qui nous attend au sommet. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être rassuré. Et Dieu nous rassure toujours quand nous passons par des problèmes. Et l'évangéliste, ou Dieu lui-même, prend l'exemple de l'enfantement, que la mère souffre avant de donner au monde. Mais quand elle entend le cri de son enfant, le cri du bébé, elle se réjouit. Elle oublie déjà les souffrances. Et c'est comme ça, parce qu'il faut être patient, parce qu'il faut savoir affronter les épreuves. Mais il nous demande de ne pas le faire seul. Parce que parfois, quand nous passons par des épreuves, peut-être que nous sommes malades et nous voyons quelqu'un qui est en bonne santé, nous envions la personne. Nous désirons être à la place de la personne. Il faut savoir porter sa croix. Il faut savoir porter sa croix dans l'allégresse, sachant que nous allons arriver dans une joie plus meilleure. Et Dieu nous rassure toujours que nous irons, soit la joie viendra toujours vers nous, ou que par cette épreuve, nous arrivions toujours dans la joie. Chers frères et sœurs, Dieu veut te réaffirmer aujourd'hui. Malgré la souffrance par laquelle tu passes, il y a une joie sans fin qui t'attend. Malgré peut-être les problèmes, l'incompréhension de la situation, de beaucoup de choses, peut-être de ton pays, peut-être de ton mariage, de ton foyer, de ton mari, de ton épouse, peut-être des enfants, peut-être des parents que tu ne comprends plus. Tu ne sais pas pourquoi ce problème, tu ne sais pas pourquoi peut-être dans l'atelier, tout ne fonctionne pas comme tu as prévu, ou dans ton nouveau travail, ou dans le travail que tu cherches, pourquoi le Seigneur ne te donne pas et tu es triste. Sache que le Seigneur, aujourd'hui, te dit, il est nécessaire que tu puisses passer pour ces pleurs-là, pour cette tristesse, pour cette peine, pour que tu puisses arriver dans la joie éternelle. Et donc, ne te décourage pas. Il veut toujours que tu t'appuies sur lui, qu'il soit ton bâton sur lequel tu t'appuies quand tu passes par ces moments de peine, par ces moments d'angoisse, par ces moments de tristesse, qu'il est toujours là au milieu. Chers frères et sœurs, quand tu passes par des moments, ne regrette rien. Confie ta situation dans les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne en toi. Comme l'argile dans les mains du potier, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras, pourvu que ta volonté se fasse à moi et que ta gloire soit manifestée. Le Seigneur, il était nécessaire que le Fils de l'homme puisse souffrir sa passion pour arriver dans la gloire de Dieu. Il est aussi nécessaire que tu puisses passer par ces souffrances, par ces peines, par ces peut-être manques d'incompréhension, pour que tu puisses arriver dans la joie sans fin. Et le Seigneur te le promet. Et quand il promet, il le fait toujours, parce que Dieu ne déçoit jamais. Chers frères et sœurs, mettons toute notre confiance dans le Seigneur.
Que ce soit que tu es en train de chercher un emploi, que tu es en train de chercher peut-être une issue favorable pour régler ta situation dans les pays immigrés où tu te trouves, ou peut-être la situation sociopolitique de ton pays te préoccupe. Mets ta confiance dans le Seigneur. Lui seul peut te donner la joie. Lui seul peut tranquilliser ton cœur. Lui seul peut te faire passer la Pâque là, la Pâque de la souffrance à la joie éternelle. Que lui-même t'aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité et en toute confiance, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, dans les pays les plus menacés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les défunts, pour nos familiers qui sont déjà partis vers la maison du Père, afin que le Seigneur, lui qui est miséricordieux, efface leurs péchés et les reçoive dans sa maison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Cécile, qui prie pour ses enfants et pour Karel, aux intentions de Bruno, qui prie pour Karine, aux intentions de Modeste Barreau, aux intentions de Clémence, Annie, Zang, Ngono, aux intentions de Hachi et Frazi, qui prie pour ses filles, aux intentions de Ludivine, Lando, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux intentions de Ulrich Barreau, aux intentions de Yvette et Chouanchi, qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles reçues dans sa vie. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Madame Acré, qui rend grâce à Dieu, confie sa fille Trinité dans les mains du Seigneur et confie ses concours et examens. Aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui rend grâce à Dieu, qui prie pour Hans et Manuela qui sont malades afin qu'ils retrouvent santé, et prie pour Flavio afin qu'il ait un emploi. Aux intentions de Leslie Guéré Lago, qui prie pour Antoine Guéré, prie pour les familles Guéré Lago et Berger. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret, qui rend grâce à Dieu, et prie pour la santé de son fils Sostène. Aux intentions de Caroline, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, priez, confie toute la famille, demande assistance divine et protection. Aux intentions de Mireille, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants, ses petits-enfants et toute la famille. Aux intentions de Christine Séné, qui rend grâce à Dieu, demande la grâce de la guérison et prie pour toute la famille. Aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, prie pour la paix dans la famille, la conversion et demande la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur elle-même et toute la famille. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille et prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Gérard Moïse, qui prie et demande à Dieu sa guérison et confie sa vie, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Jean-Luc, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'obtention de sa carte de séjour et celle de sa conjointe. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération. Aux intentions d'une fidèle qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions de Barthélemy Awesso, qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Jacinthe, aux intentions de Virginie Renaud de Varas, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille et pour ses filles. Aux intentions de Marie-Louise Blanquer, aux intentions de Martine. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les pauvres, pour les démunis, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de peine, de tristesse, afin qu'ils mettent toujours leur confiance dans le Seigneur, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache que les situations dans lesquelles nous sommes de peine, d'angoisse, que nous puissions mettre toute notre confiance dans le Seigneur, lui qui nous promet une joie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour qui se dépensent pour la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui nous promets une joie éternelle et vie pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à la mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ngote Nze, de Denis Bayala, de Daniel Bayala, de Blaise Bayala, de Jean-Marc, de Béatrice, de Rosalie Kanzemo, de Yvonne Bayala, de Eliane Crépin, de Stéphane, de Clément Asimti, de Céline Asimti, de Friade Sen, d'Elisabeth Tiné, de Paulette Foncé, de Alice Ndion, de André Guittard, de Florine, de Admiré Josias Missinga, de Lucien Iwas, de Admiré Missinga, de Zaveri Ngo Macon, de Cyril Missinga, de Aimé Gaston Mavaku, de Stanislas Nzegui Mavaku, de Jean-François Nzegui, Honorine Mundumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bukunza, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, les défunts des familles Mbayala, Bazemo, Badolo, Bationo, Bado, Baki. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.